Bienvenue sur Oxygène pour un nouveau magazine consacré au rugby club de Segré, le RCHA. Et j'accueille Jean-Pierre Taljar. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, vous êtes joueur à Segré depuis 2 ans. Oui. C'est ça, et vous jouez à un poste 8, 7 ou 6. Oui, c'est ça, exactement. Ça veut dire quoi? Bah, c'est un poste, tu prends les ballons, et ouais. tu casses tout. D'accord. Alors justement, on y vient parce qu'on a à vos côtés Sébastien Bellier. Lui, il casse tout. Il est patron de Altec Déconstruction, c'est ça, hein? C'est bien ça, oui, bonjour. Une entreprise installée du côté de Loiret. C'est ça également. Et vous faites évidemment de la déconstruction. Déconstruction, oui, dans le milieu intérieur, dans le cadre de réhabilitation principalement. Alors, on va y venir ensuite parce que vous avez un point en commun tous les deux, c'est que vous travaillez ensemble. Jean-Pierre, vous êtes originaire d'Afrique du Sud? Oui. Et arrivé en France il y a quelques années déjà. Ouais. Depuis 2018. Ouais. Et puis voilà. Du côté de Rennes? Oui, à Rennes. Pourquoi venir jouer au rugby en France? Parce que quand je suis jeune, j'ai regardé un match contre l'équipe Afrique du Sud et l'équipe française. Et après le match, j'ai va sur terrain et là j'ai trouvé une signature d'un mec qui joue pour l'équipe de la France. Et bah oui. Ouais. C'est depuis 2006, j'ai regardé le match contre l'Afrique du Sud et la France. Mm. Et là, c'était la France. Alors, vous êtes professionnel? Oui. Ouais. Oui. Passé par différents pays quand même. Oui. Ouais, c'est vrai. Lesquels? Attendez, par quel pays où tu as joué? Moi j'ai joué un petit peu en Nouvelle-Zélande, en Australie, Singapour, Thaïlande, Roumanie, Moldavie et la France. Et finalement à Rennes, il y a quelques années. Oui. Attends. Oui, tu as joué à Rennes. Oui, c'est ça. Oui, j'ai joué à Rennes une saison. Et oui, ça se passe bien à Rennes. Mais c'est un gros vie. Et normalement, je n'aime pas des grosses vies. J'adore en campagne. Ouais. Et donc, tu es arrivé à Segré. Oui, exactement. Comment? Bah, c'est Hugues qui m'y invité pour joindre le club de rugby ici. Et ouais. Alors Hugues, c'est le président. Hein. Oui, c'est le président. Ouais. Ouais. Et voilà donc 2 ans que tu es à Segré? Oui. 2 ans. Qu'est-ce qui fait que tu restes à Segré? Qu'est-ce qui est bien à Segré? Bah, les copains. Tous les mecs au rugby, on est comme une famille. Et puis c'est pas une grosse vie. C'est vraiment c'est familier. C'est comme une famille, quoi. On parlera tout à l'heure du côté sportif, et puisqu'on parle du côté famille, l'intérêt aussi de Segré, c'est que tu peux venir jouer au rugby et puis aussi trouver un métier. Oui, le club de rugby, il me trouve des boulots avec quelques entreprises. Et ouais, voilà. J'ai joué au rugby avec l'équipe et c'est Hugues qui trouve des boulots pour nous, pour les étrangers. Et en plus, il trouve des bons boulots. Et justement, il y a votre patron à votre gauche, Sébastien Bellier. Donc, on le disait en introduction, vous êtes le patron d'Altec Déconstruction. Quel est votre rapport avec le club de rugby de Segré, Sébastien? Bien, notre rapport, en fait, on a rencontré Hugues Meyreux, donc le président du club, par l'intermédiaire de l'association Envol, qui nous a permis un petit peu d'échanger. Et
on a trouvé des intérêts communs en fait avec Monsieur Meyreux. Lui il recherche des forces vives dans son équipe et nous également. Oui. Puisqu'on est un secteur aujourd'hui dans le BTP sous tension. Depuis la crise sanitaire qu'on connaît, on a une demande qui est très forte, auquel on a un peu de mal aujourd'hui un peu à répondre. Et on est à la recherche de personnes motivées pour rejoindre nos équipes. Et quand on parle de force vive, le mot est bien placé, bien trouvé avec le rugby. Tout à fait. En fait, en échangeant avec Hugues, on s'est aperçu finalement qu'on avait un peu les mêmes profils de personnes qui conviennent en fait à nos activités. Ouais. Aujourd'hui, nous, on est dans le secteur, comme on disait, de la déconstruction, donc c'est un métier quand même très physique. Forcément, ça va très bien avec le rugby, puisqu'aujourd'hui, on a quand même des personnes physiques, forcément, dans les équipes. On a aussi un esprit d'équipe, un esprit famille sur lequel, en fait, nous, on est très à cheval, parce qu'on est une petite entreprise, on est aujourd'hui 10 salariés. Et c'est très important d'avoir aujourd'hui des gens qui soient soudés, puisqu'on fait un peu de déplacement également. Donc ça c'est pareil dans l'équipe aujourd'hui de Segré, on retrouve ça en fait. Altec Déconstruction, donc on voit ce que vous y faites, mais c'est quoi le cœur du métier? Alors aujourd'hui le cœur du métier, nous on est spécialisé dans la déconstruction intérieure dans le cadre de réhabilitation. On travaille beaucoup sur des gros projets où on va mettre le bâtiment à nu, donc démolition intérieure de tout ce qui est second œuvre. Ça peut même être des démolitions de murs, démolitions de planchers partiels, mais beaucoup dans le cadre de réhabilitation. Ok. Et donc, l'entreprise qui emploie combien de salariés? Donc aujourd'hui, on est 10. On est une petite société, mais ça nous va bien parce que c'est notre esprit. Mais bon, aujourd'hui, on a une demande quand même qui est très forte. Donc, on est à la recherche de collaborateurs comme JP. Et c'est pour ça que c'est une intégration qui est aujourd'hui en très bonne voie. Ouais, justement, on y vient. Comment se passe l'intégration? Parce que ce n'est pas toujours évident. La culture est différente aussi. JP arrive d'Afrique du Sud. Oui. Ça va? L'intégration se passe bien? Ah oui, très 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 bien. Parce que si tu travailles bien et tu travailles à fond, tu trouves du plaisir. Ouais, du plaisir. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que comment on gère ce métier et le sport à côté? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des déplacements à faire, de l'entraînement en semaine, ça va prendre beaucoup de temps, non? Oui, un peu, mais nous travaillons 4 jours sur 7. Et normalement, tous les dimanches, pas tous les dimanches, mais normalement, les dimanches, on a une match. Mais quand même, c'est un peu compliqué le lundi matin, parce que quand tu joues une match le dimanche, le lundi matin, tu as mal partout. Ouais, je comprends. Et là, oui, c'est comme ça. Sébastien, on parle de l'intégration de votre côté. Comment ça se passe avec les équipes quand on accueille un rugbyman sud-africain? Je dirais que ça s'est passé vraiment naturellement, dans le sens où JP avait vraiment l'esprit en fait d'équipe. Donc au niveau personnel, il s'est rapidement adapté. Il a quand même aujourd'hui une maîtrise du français correcte qui nous permet d'échanger, donc ça facilite vraiment l'intégration. Et ensuite sur l'aspect purement technique, je dirais que JP sait s'adapter vraiment facilement. Il écoute beaucoup. Il est sérieux aujourd'hui dans ses tâches, et surtout en fait ça lui permet de reproduire un peu ce qu'on lui demande. Et je dirais voilà, il est sur la bonne voie, et aujourd'hui il est en contrat avec nous. L'objectif demain c'est d'être en CDI, et il n'y a pas de raison que ça se passe pas. JP, il est cool, le patron? Bah oui, super cool. Faut pas trop le dire, faut pas trop le dire. C'est ça. Bon, alors on parle un peu de sport, JP. Est-ce que vous me disiez que depuis le début de saison, les résultats ne sont pas spécialement ceux que vous attendiez? Oui, c'est un peu triste, mais c'est le rugby.
Si tu gagnes pas toujours, c'est pas grave, mais quand tu joues le prochain match, tu fais plus que le match dernier. Vous me disiez que c'est une grande famille. L'équipe a changé, l'effectif a aussi beaucoup bougé, non? Oui. Bah, c'est vraiment. C'est pas compliqué, mais c'est. Il faut du temps. Oui. Dès notre niveau, en ce moment, c'est pas un grand niveau, mais on a toujours les bons mecs qui jouent avec nous. Et c'est le mec qui fait son maximum. Mais là, c'est important quand les gars viennent à Trémont pour le match, nous jouer au fond, nous jouer à fond. Ouais. Donc du coup, ça va venir. C'est une question de temps. Bah, je sais pas encore. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, les gars. Le prochain match, c'est quand? Bah, c'est le week-end après. Ouais. C'est le dimanche après. D'accord. Oui, c'est pas ce dimanche, mais la semaine prochaine. Ce sera le 19. Oui. 19 décembre. Oui. Eh bien, c'est parfait. Merci. Sinon, une dernière question quand même, parce que on en parlait hors antenne et j'avais oublié. Donc, 2 ans que tu es à Segré en tant que joueur, quels sont tes projets pour la suite? Bah, finalement, mon projet, c'est pour rester en rugby, pour faire des coachings. Ouais. Et après, je vais acheter une maison en France. Bah, ça, c'est les gros objectifs dans ma vie en ce moment. Et puis voilà. C'est déjà bien. C'est un bon projet. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'un jour, tu emmèneras Sébastien sur un terrain? C'est un projet, ça aussi, d'entraîner Alors, Sébastien comme coach. Ouais, moi, je serais plutôt sur le bord du terrain. D'accord. Ça sera déjà très bien. Bon. Merci en tout cas, messieurs. Merci à vous. À très bientôt pour un nouveau magazine consacré au RCHA, le Rugby Club Segréen. Au revoir.